d'entrer en contact avec lui. Parce que chaque âge, les gens ont des dispositions différentes. Par exemple, dans l'âge de Satya, les gens vivent 100 000 ans. Dans l'âge de Treta, 10 000 ans. Dans l'âge de Dwapara, 1000 ans. Et dans l'âge de Kali où on est, 100 ans. Et donc, automatiquement, la façon de penser n'est pas la même. L'élévation spirituelle n'est pas la même. Parce que les gens dans la Satya Yuga, ils sont comme des purs dévots. Et graduellement, comme une fleur se fane, avec l'âge, les qualités des êtres se fanent. Comprenez? Et donc, dans l'âge de Dwapara, le Seigneur apparaît une fois tous les jours de Brahma, donc tous les 1004 âges. C'est un kalpa. Hein? Et à chaque fois qu'il vient, dans l'âge de Kali, vient Gauranga Mahaprabhu. Dans les autres âges, il y a un Krishna qui vient, dans les autres Dwapara Yuga, mais c'est pas le même Krishna, c'est Krishna Narayan. Et le Gauranga qui vient, c'est le Gaura Narayan. Mais dans l'âge de Kali spécial, où on est, c'est le Gauranga original, qui donne un amour spécial pour Dieu. C'est pour ça que les demi-dieux, dans cet âge, ils prient pour renaître dans le mouvement de Sankirtan, l'actuel un mouvement d'amour de Chaitanya Mahaprabhu, parce que c'est très rare, en fait, de pouvoir obtenir cette connexion. Je rends mes hommages au Maganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shak Shulametam Tasme Shigula. Et donc, un jour, Chaitanya Mahaprabhu, il était complètement en extase et il chantait Narotam, Narotam, Narotam. Il criait Narotam, Narotam. Et les larmes jaillissaient de ses yeux. Et là, tous les dévots du Seigneur étaient présents. Et quand ils ont entendu que le Seigneur chantait le nom de Narotam, ils ont vraiment été surpris et désireux de connaître cette personne. Parce que les dévots du Seigneur ne sont pas envieux. Quand ils entendent que le Seigneur affectionne particulièrement une personne, ou un disciple, quand il voit qu'un autre frère en Dieu, il a la miséricorde du gourou, il n'est pas en vue du disciple, il veut simplement prendre la miséricorde. C'est le principe quand on n'a pas d'envie. Quand il y a de l'envie, si quelqu'un a quelque chose, on est envieux. Ça, c'est le principe de la passion. Quand Brahma, par exemple, un de ses progénitures, les 4 Kumaras, quand il leur a demandé de faire des enfants qu'ils ont refusés, alors la colère est apparue. Parce qu'il était insatisfait parce que ils n'ont pas pu combler sa requête. De la même manière, quand on est envieux, c'est la colère sous d'autres aspects. Hein? C'est le principe de la passion. Si on a de la colère et de l'envie, c'est qu'on n'est pas pur. Hein? Mais les associés du Seigneur étaient purs, parce que c'est les associés du Seigneur. Et donc quand le Seigneur a chanté Narotam, Narotam, et ils ont dit qui est Narotam? Et en fait, Chaitanya Mahaprabhu dit en fait c'est mon cher dévot, mon dévot spécial, hein, qui va recevoir mon sentiment et qui va pouvoir le distribuer. Hein? Donc Narotam a écrit des chants spéciaux, au point qu'il est devenu tellement populaire, quand il chantait, même les pierres fondaient. Même les pierres fondaient quand il chantait. Et un fameux festival à Keturi, quand il a chanté, le Seigneur est apparu avec ses associés. Et donc, Narotam, ses gloires sont inconcevables. Quand il a quitté son corps, en fait, il s'est liquéfié dans le Gange. Il n'a même pas laissé de corps, parce que c'est des êtres transcendantaux, en fait. Un jour, en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il a été à la rivière Padmavati. Et la rivière, bien sûr, comme c'est le Seigneur, elle est sortie personnellement en tant qu'une déesse. Et il a dit, c'est notre Mahaprabhu,
Il a dit, il est arrivé à Padmavati, en fait, je vais laisser mon amour dans tes eaux. Et pour mon dévot, Narottam. Mais elle a posé, mais comment je vais pouvoir le reconnaître? Simplement, quand il va entrer dans tes eaux, tu verras tes eaux qui vont gonfler. Et alors, tu lui transmettras mon trésor, mon propre amour. Et Narottam a eu un rêve avec Mahaprabhu, donc il a reçu, en fait, le prème de Mahaprabhu. Hein. Et c'est expliqué que la rivière, elle a débordé, quand même. Hein. Et tellement que ses parents, ils voulaient empêcher Narottam de renoncer. Ils avaient fait tout un arrangement pour que Narottam, il reste au foyer, etc. Donc ils avaient engagé des gardes, tout ça. Mais quand Narottam, il a reçu le prème de Mahaprabhu, il est devenu de la couleur de l'or. Il est tombé. Il bavait comme ça. Tous les symptômes d'extase étaient là. Son corps avait changé d'aspect. Et simplement, il s'était son amour était tellement puissant qu'il pouvait même pas prononcer le nom entier de Gauranga. Il disait Gaur, 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 Gaur. Il se noyait dans un océan d'extase. Et donc, en fait, sa mission, ça a été véritablement d'écrire des chants pour nous transmettre le moyen d'atteindre le Seigneur suprême. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il a agi à travers ses dévots. Il n'y a que 8 petits versets qui sont connus de Chaitanya Mahaprabhu, qu'on appelle le Shishtastakam, que tous les Vaishnavas connaissent par cœur, et qu'ils méditent dessus pour progresser sur le champ des salons, parce qu'en fait, c'est toute la philosophie pour développer l'amour de Dieu, le Shishtastakam en condensé. Et il a demandé, en fait, finalement, à ses dévots de pas déployer, mais d'expliquer, en fait, toute cette essence, de développer, voilà, toute cette essence, à travers des livres, des littératures, etc., des védiques, etc., etc., etc. Donc on va chanter un chant, Narottam, page 35. Gauranga Jyoti Padam Jedana Sampada Sechane Bhakati Lasaso Jyoti Padam Jedana Sampada Sechane Bhakati Gauranga Madhulila Shakhane Prabhashipa. Allez, plus fort s'il vous plaît. Hridaya Nirmala Beruto Jigungananda Kala Premodai Tara Mujhe Bori Hari. Gauranga Gunne Chure Nityarire Thala Fulle Sajjana Bhakati Hadi Kali. Gaurange Sangi Gane Nityasida Kori Mane Saebra Chandra Sutta Pas.
Shivoda Manda Bhumi Je Bhajana Shintamani Taraha Braja Bhume Guna Prema Lasanave Sitalange Javadube Shirada Madhavaham Talanga Baba Nittake Agunanga Bharodake Malotama Getala Sangha Quiconque fait des 2 pieds par isolotus du Seigneur Gauranga son plus grand trésor peut véritablement comprendre l'essence des sentiments d'extase dévotionnelle. Au fur et à mesure que le récit des divertissements extrêmement plaisants et emplis du nectar du Seigneur Gauranga pénètre dans ses oreilles, son cœur devient entièrement purifié. Si une personne s'absorbe simplement dans le chant du saint nom du Seigneur Gauranga, le pur amour divin apparaît dans son cœur. À une telle personne, je dis bravo, excellent. Si un être apprécie les merveilleuses qualités et les merveilleuses gloires du Seigneur Gauranga, et qu'il ressent l'effet de l'extase et pleure parfois en se les remémorant, les divertissements éternels de Radha et Krishna deviennent alors révélés dans son cœur. Et à partir de ce moment, il devient considéré comme un dévot qualifié, qui a atteint la pure extase dévotionnelle. En comprenant avec profondeur et en honorant les associés intimes du Seigneur Gauranga comme étant des âmes éternellement libérées, une personne devient elle-même aussi libérée et atteint utilement l'association intime de Krishna, le fils du roi de Vraj. Par le simple fait de comprendre et de ressentir dans son cœur que la terre sacrée de Shigo, le mandal, où le Seigneur Gauranga et ses associés sont apparus, est entièrement spirituelle et faite de pierre Chintamani, et d'entrer dans cette conscience, une personne demeure sur le plan transcendantal de Vraj. Et alors qu'elle plonge en profondeur dans les vagues de l'océan infini de l'extase dévotionnelle du Seigneur Gaura, elle devient un intime serviteur du couple divin, Shishilada Madhava, Nalotam Das Mondi sans relâche, de pouvoir obtenir l'association et la grâce de quiconque prie constamment le Seigneur Gauranga en appelant son nom de tout son cœur, qu'il vive dans la vie de famille ou comme un renonçant dans la forêt. Om Agana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Militam Nenatasmeshu Lavenam. Donc on va faire une petite classe ce matin, 10 minutes. Parce que aujourd'hui c'est samedi. Donc, Narottam Das Thakur, dans ce chant, il nous donne l'essence de comment atteindre la perfection. On voit que, par exemple, la plupart des religions ne connaissent pas Dieu. C'est une réalité. Ou alors ils décrivent Dieu comme quelqu'un qui se fait chair, alors que le Seigneur a un corps éternellement libéré de toute contamination matérielle. Il n'a pas besoin de se faire chair pour venir ici. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Mais celui qui peut, par sa pratique des vies passées, comprendre ce principe que le Seigneur est une personne et qui peut venir, parce qu'il est tout puissant, pour lui c'est rien. Il peut venir personnellement, parce que c'est son droit. S'il peut envoyer ses représentants, il peut venir aussi. C'est complètement absurde de dire que ce qu'on appelle le Père peut pas venir.
Or le père, Gauranga Mahaprabhu, il a envoyé son très cher associé. En fait, le Seigneur envoie ses associés donner un message suivant la qualification des gens. C'est pour ça qu'il y a différentes religions. C'est le même Père. Graduellement, les gens atteindront la perfection. Mais c'est comme du CP au CE1, au CE2, etc. Si vous mettez quelqu'un en CP, en maths sup, le petit bébé, il va pas être en bliss. Hein. De la même manière, imaginez, vous mettez quelqu'un en maths sup, vous le mettez en CP, c'est la souffrance, c'est la même souffrance. Vous comprenez ça? Et ben de la même manière, quand vous avez une qualification, vous êtes obligé d'aller là où vous avez votre qualification. Vous n'avez pas le choix. C'est pour ça qu'on ne peut pas forcer une personne. On ne peut pas être sectaire, parce que quelqu'un ne pourra pas rester. Parce qu'on a une qualification. C'est comme ça. Elle peut être recouverte momentanément par la maladie, par les choses comme ça. Quand on est malade, d'un seul coup, c'est terrible. On comprend plus rien, on n'a plus de goût, on se dit, j'ai perdu ma foi. Ça peut être comme ça, hein, carrément. C'est terrible comme truc. Hein. La maladie nous balade, par exemple. Ou ça peut être les attaques de la concupiscence, de l'envie, tellement de choses qui peuvent se passer. Mais on a une qualification. Elle est quand même là. Elle devient des fois recouverte par un nuage, et quand le nuage passe, elle revient. Et puis on est heureux de nouveau de la retrouver. Vous comprenez? Parce que ça nous va bien. Mais notre vraie qualification, elle est encore au-delà encore. Donc quand on a quand même cette qualification, on va vers un associé du Seigneur qui révèle un message particulier. C'est pour ça que nous, en tant que Vaishnava, on ne dit pas qu'on est la seule à avoir la vérité, parce que c'est la même vérité qui est révélée suivant la qualification des gens. Or, plus on a la conscience élevée, plus on comprend qu'on fait partie d'une grande famille. Plus la conscience est réduite, plus on pense, on est les seuls à avoir la vérité. Et les autres sont dans le faux. C'est une très mauvaise compréhension. Or, Narottam Das Thakur, qui vient révéler le père, Gauranga Mahaprabhu, qui est énoncé dans l'Atharva Veda, qui est un des 4 Védas principaux, qu'on appelle, nous, la Chaitanya Upanishad. Donc, ça, c'est quelque chose qui est réfutable. C'est-à-dire que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est annoncé dans l'âge de Kali. Mais, il vient en tant que son propre serviteur. Il vient pas en tant que le Seigneur. Il est le Seigneur qui vient dans l'état d'âme de Srimati Radharani, de son énergie interne, qui est sous l'aspect féminin éternellement, et qui représente son service de dévotion. Et il vient dans ses sentiments pour enseigner aux gens comment le servir. Parce que simplement le Seigneur lui-même peut expliquer comment il peut être satisfait. C'est pas possible, parce qu'il est illimité. Donc il prend cette position humble de serviteur pour enseigner les gens et les délivrer. Krishna avait dit, Savadanam Paicharam Aikam Shanam Vajam. Il avait dit à Arjuna, laisse toutes ces voies et simplement abandonne-toi, moi. Mais il n'a pas montré, pratiquement. Donc il est revenu en tant que Mahaprabhu. Et Narottam explique ça. Il dit, sans accepter ce Seigneur, sans avoir de l'amour pour ce Seigneur-là, alors on ne peut pas atteindre la demeure transcendantale du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, la demeure transcendantale? Ça veut dire une place physiquement et l'amour de Dieu. Participer à l'intimité du Seigneur suprême. C'est pas possible. Mais il dit, celui-là qui pleure pour Mahaprabhu, il voit alors la demeure du Seigneur s'éveiller dans son cœur et être introduit dans cette demeure. Il a tout obtenu. Mais pour celui qui n'a pas de sentiment envers Chaitanya Mahaprabhu, alors c'est pas possible. Donc la conclusion, c'est qu'on ne peut pas atteindre Radha et Krishna
le couple divin, ou Lakshminarayan, ou Sitaram, les formes éternelles du Seigneur, sans la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu dans l'âge de Kali, c'est pas possible. Parce que personne n'a la qualification. Personne n'est pur. Personne n'est qualifié. Hein? Gauranga. 5 minutes. Tu vas prendre un petit détail avec toi? Et tu vas sortir et prendre un petit rendez-vous? Bon, parce que ça se passe, tu vas d'abord. Non, SOS médecin, c'est différent. Parce que c'est comme une urgence. Donc c'est plus en charge. C'est la SOS. C'est la même chose. C'est quand tu dois une urgence. Tu n'as pas à passer par le.